Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un procédé qui va vous permettre d'élargir grandement l'étendue de votre imagination face à n'importe quelle situation. J'entends souvent les gens dire, moi lorsque je suis en colère, je m'énerve tellement. La terre tremble, je casse tout autour de moi parce que... Et il y en a d'autres qui, sous l'effet de la tristesse, pleurent, se maudissent et disent même qu'ils ont été d'un mauvais karma. Donc, si aujourd'hui, on pouvait se servir de tous ces ressentis, colère, tristesse, haine, pour en faire carrément des sources d'énergie qui vont nous permettre d'arracher la réussite que nous espérons tant obtenir. Je comprends par transformer le fait de regarder avec un autre œil quelque chose qui, de vue, semble plutôt banal, négligé, perdu d'avance, un échec, et se dire « Hey, je peux en faire quelque chose qui me permette de me sentir fière de moi. Je peux en faire quelque chose qui réussit, quelque chose qui cartonne. » C'est vrai que c'est une démarche plutôt très efficace quand on veut garder l'esprit positif. Mais aujourd'hui, je nous propose une méthode qui a un double effet. Ça te permet de garder l'esprit positif, mais également ça te permet d'acquérir de la maturité. En fait, cette méthode, elle est simple. Dans cette méthode, il faut juste regarder les choses telles qu'elles sont, sans les accorder un quelconque pseudonyme. Donc, si tu es en face d'une difficulté, regarde la difficulté comme une vraie difficulté. Non pas se dire que bon, ce sont les étapes de la vie. Non, regarde vraiment la difficulté comme la difficulté qu'elle est. Et ensuite, commence à imaginer quel mécanisme tu pourrais mettre en marche pour transformer cette difficulté en quelque chose qui va te permettre de grimper vers tes objectifs. Avec la rage que cette difficulté te donne, la colère, ou peut-être même la tristesse, puise l'énergie dans tout ce que tu ressens pendant ce moment, pendant cette impasse, et imagine ce que tu peux faire pour transformer cette situation en quelque chose qui sera avantageux pour toi. En tout cas, mets-y toute ton intelligence pourvu que ça marche. Dis-toi que toute cette rage, cette colère, cette haine ou même cette tristesse que tu ressens, ils sont que des carburants qui te permettront de sortir de la situation qui te met dans cet état. Et il y a aussi une chose très importante à savoir, c'est que l'une des meilleures façons de rester focus sur un objectif de réussite, c'est d'appeler chaque chose par son nom. C'est-à-dire regarder chaque difficulté comme la difficulté qu'elle représente. Ne pas chercher à les esquiver, mais les affronter. Les affronter, les regarder droit dans les yeux et se dire « Hey, je peux dépasser ça ». Si tu arrives à comprendre le principe de transformation, alors tu détiens un pouvoir entre tes mains. Car transformer, c'est un pouvoir. Une fois, je l'ai dit, la chance existe. Oui, elle existe vraiment, mais elle doit matcher avec le travail. La transformation, c'est aussi un travail. C'est un travail qui se fait de l'intérieur vers l'extérieur. J'aimerais qu'après avoir regardé cette vidéo, que ton regard puisse complètement changer. Lorsque tu te retrouves face à une impasse, face à une difficulté, une quelconque incapacité, que tu arrives à considérer cela comme une opportunité qui s'offre à toi de sortir tes talents de création et de transformation. Lorsque tu arrives à comprendre que tu as la capacité de créer et de transformer des choses, toutes les limites qui sont au-devant de toi disparaîtront une par une. Alors pour conclure aujourd'hui, j'aimerais que tu retiennes ceci. Apprends à considérer même le zéro que tu as entre tes mains. Ne te dis pas « Hey, j'ai rien ». Non. Le zéro que tu as entre tes mains va te permettre de commencer le comptage. À partir de ces zéros, tu pourras ainsi dire après 1, 2,
3, 4, jusqu'au nombre qui te plaira. Car transformer, c'est un pouvoir. Tu peux transformer tout ce que tu veux, si seulement tu le désires, si seulement tu y vois une opportunité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Karen Matondo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.